Bonjour, je m'appelle Sophie Martinez, je suis enseignante en anglais et auteure d'une méthode d'enseignement de l'anglais ludique par le jeu Style English pour développer l'expression orale en anglais chez tous les Français. C'est une mallette pédagogique composée d'environ 750 cartes qui aujourd'hui est éditée par Nathan. C'est un projet que j'ai construit, que j'ai réalisé sur 6 à 7 ans et j'ai rencontré les éditions Nathan il y a 2 ans. Le jeu est sorti avec eux. En fait, ça permet tout de suite de développer la prise de parole et d'être en pratique dans l'expression orale en anglais. L'apprentissage de l'anglais dans les classes est difficile parce qu'il y a beaucoup d'élèves en classe et en fait il n'y a pas vraiment de méthode ludique pour les collèges et les niveaux plus avancés, y compris adultes. On a ça beaucoup pour les écoles primaires et les maternelles, mais pas au-delà. Et en fait, on se rend compte qu'on apprend beaucoup plus facilement par le jeu et de façon plus efficace. Ça encourage et c'est motivant en fait. Et on obtient des résultats aussi, les élèves obtiennent des résultats. Donc il y a une grande satisfaction chez les enseignants et chez les élèves parce que du coup, se faire plaisir dans une classe, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'en France, il y a quand même encore beaucoup d'échecs dans l'apprentissage de l'anglais et dans les classes. Et même si on essaie d'amener du numérique, d'amener des modes de pratique ou d'exercice alternatifs, il y a quand même la majorité des élèves qui restent en retrait et en arrière. Et le jeu permet justement d'organiser des groupes, de mettre les élèves à niveau et de les faire pratiquer de façon collaborative, interactive. Et comme on a tous des intelligences différentes, travailler en équipe, c'est complémentaire. Et puis voilà. Et puis alors ça c'est pour la partie pédagogie. Pour la partie jeu, il y a un plateau avec des cartes d'un niveau débutant à intermédiaire pour parler de façon générale, et pour parler en termes plus techniques, c'est des niveaux A1, A2, B1. Voilà. Et donc on va faire des séries, il y a 4 modes de jeu, série mémorisation de vocabulaire, et après ça on fait de la construction de phrases, de questions, de négation, c'est-à-dire que le vocabulaire qu'on s'est entraîné à mémoriser, on vient l'utiliser pour faire de la construction de phrases, de questions, de négations, pour progressivement développer le dialogue et le discours en équipe. Donc c'est vrai que c'est hyper libérateur en fait, parce que dans une équipe c'est complémentaire, chacun, on comprend tous les élèves comprennent tous des choses différentes et du coup vont pouvoir s'entraider chacun avec leurs facilités ou leurs difficultés. De là, après, on peut partir sur la partie Once Upon a Time, il était une fois, qui fonctionne un peu comme le jeu Cadavre Exquis, où les élèves ou les apprenants vont être mis plus en mode libre. C'est-à-dire qu'on va sortir le plateau qui leur sert de guidage pour structurer et apprendre à faire leurs phrases, leurs questions, à formuler, tout simplement. Là, ils vont être plus en mode libre, où l'enseignant va leur donner du vocabulaire thématique à apprendre, que ce soit des mots de liaison, des adjectifs, des verbes ou autres, ou des quantités. Une fois qu'ils se sont entraînés entre eux à mémoriser, ils vont positionner ces cartes et ils vont chacun, avec un mot, faire une phrase. Voilà. Et à la fin du tour, tout le monde répète sa phrase depuis le début en anglais. Ils continuent avec les cartes, chacun un mot, ils fabriquent une phrase, soit autour d'une thématique imposée, proposée par l'enseignant ou l'animateur, soit en choix libre. Et pareil, à la fin du deuxième tour, chacun va répéter sa phrase depuis le début et on continue ainsi de suite. Ce qui fait que ça débloque au niveau inconscient, en fait, le fait de parler. Donc l'air de rien, on réalise qu'on se met à parler anglais, on s'entend, on s'écoute. Donc c'est un pont. En fait, c'est une passerelle entre la partie purement scolaire, académique et la partie immersion. On s'entend, on voit et on touche. Donc c'est vrai que ça touche un petit peu à tous les sens. Et après ça, on passe à la prise de parole en continu, comme on dit dans l'enseignement, qui va être par le biais de cartes de mise en situation et de jeux de rôle. Voilà. Donc on a du vocabulaire thématique qui englobe quand même le vocabulaire le plus utilisé dans la vie de tous les jours, dans des thématiques assez variées. Il y a 15 thématiques, que ce soit l'environnement, la santé, le sport, l'école ou les technologies. Voilà, donc aujourd'hui le jeu, la mallette telle qu'elle est conçue a été adaptée spécifiquement pour les collèges par rapport aux contraintes imposées par l'éducation et le cadre imposé par l'éducation nationale, notamment au niveau du guidage, de l'utilisation, de la phonétique aussi, qui est une phonétique symbole international. Par contre, comme ça va jusqu'à un niveau B1, en effet, c'est tout à fait utile aussi aux établissements tels que les lycées techniques, les centres de cours d'anglais. Les familles qui font l'école à la maison, les écoles alternatives, les adultes, etc.